Salut, c'est tous. Très heureux de vous revoir pour cette formation en conception des plans architecturaux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'outil mur dans Archicad. Donc, où se trouve l'outil mur dans Archicad? L'outil mur se trouve dans la barre des outils, plus précisément sous la rubrique du menu dessin. Je fais double clic et voici donc la palette de l'outil mur dans Archicad. Alors, l'outil mur d'Archicad, c'est un outil de modélisation qui permet de créer des murs en 3D dans un projet d'architecture. Cet outil permet de définir les dimensions, les matériaux et les propriétés des murs, ainsi que leur position et leur orientation dans l'espace. Il permet également de gérer les ouvertures telles que les portes et les fenêtres, ainsi que les éléments structurels tels que les poteaux et les poutres intégrés au mur. En somme, l'outil mur d'Archicad est un élément essentiel pour la création et la modélisation du bâtiment dans ce logiciel. Alors, avec notre palette d'outils mur, on a d'abord favori. À ce niveau, vous avez le choix de prendre n'importe quel mur que vous voulez. Il y a mur générique qui est par défaut par Archicad. Il y a les murs génériques internes. Il y a les briques plus isolation périphérique, béton plus isolation périphérique. Lorsque vous optez pour un mur, vous appliquez et ça va s'afficher sur le plan de travail, puisque moi je ne veux pas. Alors, à ce niveau, lien supérieur. Premier étage de prétention. Vous voyez, ici, on n'a pas assez à la hauteur de notre mur. D'accord? Ça veut dire quoi? Ici, déjà, ça veut dire que votre mur va quitter en bas. C'est-à-dire le niveau de rez-de-chaussée, bien belle, avec un décalage de moins 15, pour aller complètement au niveau de l'étage supérieur, pour aller complètement au niveau du premier étage. D'accord? Avec un décalage de moins 15 en bas et un décalage de moins 15 en haut. Vous voyez, puisque moi je ne veux pas, je veux moi-même personnaliser la hauteur de mes murs. Donc je dis non lié. Donc moi-même, je peux donner n'importe quelle hauteur à mon mur. Vous voyez, je peux donner 400, je peux donner 500. D'accord? Alors, ici, vous avez le décalage inférieur de votre mur. Puisque moi je veux que mon mur reste au même niveau que le sol fini, je mets 0,0. Comme je suis au niveau du rez-de-chaussée, à ce niveau, je vais choisir comme état d'implantation rez-de-chaussée. Et également l'altitude, ou bien le plan de référence, c'est 0 projet, je vais considérer. Et les 0 qui sont ici viennent immédiatement ici. D'accord? C'est l'altitude inférieure de 0 projet et c'est ça qui matérialise le sol fini de notre conception. Alors, à ce niveau, on a la structure des murs. D'accord? Il y a la structure basique, la structure composite et la structure profil complexe. D'accord, ici c'est la structure basique, d'accord, et vous avez le matériau de construction pour votre type de mur, d'accord. Ici c'est la structure composite, d'accord. Pour la structure composite, vous avez le choix de choisir n'importe quel mur que vous voulez, d'accord. Ce sont des murs qui ont beaucoup de revêtements, d'accord. Ce sont des murs qui ont beaucoup de revêtements, c'est-à-dire beaucoup de structures. À ce niveau, vous avez les murs profil complexe, d'accord. Ce sont les murs que vous allez personnaliser vous-même, d'accord. Ce sont les murs que vous allez personnaliser vous-même. On parle de profil compresse. Alors, au niveau du premier mur, qui est une structure basique, à ce niveau, vous avez les options de géométrie. D'accord, vous avez les murs droits, les murs trapézoïdes et les murs polygonales. D'accord, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Le deuxième type de mur, si vous choisissez le deuxième mur, d'accord, à ce niveau, vous avez l'épaisseur de mur que vous allez mettre. D'accord, à ce niveau, pour le mur polygonal, vous n'avez pas assez, d'accord, et à l'épaisseur de votre mur. Alors, au niveau du premier type de mur, nous avons aussi les murs droits, les murs inclinés et les murs doublement inclinés. D'accord? Pour les murs inclinés, vous avez accès à un angle que vous allez personnaliser vous-même pour votre mur incliné. Alors, pour le mur doublement incliné, vous avez accès à deux angles. D'accord? Vous avez accès à un angle d'inclinaison externe et un angle d'inclinaison interne pour votre mur doublement incliné. Alors, on va choisir le premier type de mur. À ce niveau, vous avez la ligne de référence de votre mur. D'accord? Soit si vous voulez tracer, on parle du point d'ancrage. Si vous voulez tracer votre mur sur le plan de travail, soit vous allez commencer par la face extérieure, ou bien le centre, ou bien la face intérieure. D'accord? Moi, je vais opter pour le centre. Alors, au niveau du plan de coupe, modification de décalage, c'est fermé parce que nous, on a choisi les solutions que nous voulons. D'accord? C'est pourquoi c'est fermé.
Au niveau du print coupe, d'accord, affichage emprunt, affiché sur étage, d'accord, étage d'implantation seulement, c'est-à-dire que nous sommes au niveau du rez-de-chaussée et non tous les étages appropriés. Affichage emprunt, d'accord, projeté, c'est bon. Affiché en projection, d'accord, à étendue du plan, c'est bon. Au niveau du surface coupée, ligne coupée, nous avons contenu 8, d'accord, on va choisir le premier type de nid qui est en trait plein, d'accord, c'est bon. Le stylo nid coupé, il y a le stylo 27 qui est plus ou moins noir, d'accord. Remplacer le stylo de hachure, d'accord. Ici, c'est 100, d'accord, pas défaut. Si vous optez pour les deux, vous aurez encore accès à deux autres fonctionnalités, d'accord. Vous avez encore accès à deux autres fonctionnalités, c'est à vous de voir le type de stylo et la couleur que vous voulez pour votre print et coupe bien pour votre stylo, d'accord. C'est à vous de voir. Alors, moi, je vais opter pour 100. Je ne veux pas remplacer, d'accord, un stylo pour main hachée. Alors, contour. À ce niveau, vous allez voir votre modification en 3D et non en 2D, d'accord. Au niveau du surface coupée, vous allez voir les modifications en 2D, mais au niveau du contour, vous allez voir les modifications en 3D. Alors, ligne non coupée, oui, et les traits qui sont peints, oui, c'est bon, d'accord. Stylo ligne non coupée, bon, je vais opter d'abord pour le stylo 87, ligne de tête de mur, d'accord. Ici, on a opté pour les deux, donc c'est à vous de voir, soit au départ, soit à la fin, soit sans, d'accord. Donc, on ne laisse pas défaut. Alors, au niveau du modèle, c'est la peinture, la couleur, bien, la surface de votre mur. Vous voulez quelle surface pour votre mur? Pour moi, je vais les lier, d'accord, pour la surface de face extérieure, pour la surface latérale et la surface de face intérieure. Je veux que toutes les parties de mon mur aient les mêmes couleurs, d'accord. Alors, à ce niveau, c'est à vous de choisir n'importe quelle surface bien peinture que vous voulez pour votre mur, d'accord. Ici, vous avez surface d'extrémité remplacée en utilisant mur adjacent. Si vous voulez, vous allez cocher. Si vous ne voulez pas, vous allez cocher, d'accord. Aligner texture sur arête du mur, d'accord. Il faut cocher. Alors, relation zone, limiteur de zone, réduire surface de zone seulement, soustraire des zones, s'inférer sur les zones, bon, on laisse pas défaut, d'accord. Paramètres analytiques et structurels, vous laissez tout ceci par défaut, d'accord. Classification et propriété, d'accord, vous laissez tout par défaut, c'est l'idée de votre mur externe 001. Fonction structurelle, la position de votre mur, au niveau de la rénovation aussi, de la généralité, vous avez encore d'autres fonctionnalités. Alors, pour la structure de notre mur, on va choisir mur, d'accord, pour la structure. Alors, la hauteur de mon mur, je peux prendre peut-être 400, d'accord, et je vais tracer mon mur. Alors, à ce niveau, je vous ai dit que toutes les modifications qui sont au niveau de la zone d'information se retrouvent encore dans la palette interne de votre option mur, d'accord. Alors, à ce niveau, vous avez les options de géométrie, d'accord. Voici le premier type d'option de géométrie qui comporte les murs que vous pouvez dessiner, d'accord. Simple, chaîné, rectangulaire, rectangle, orienté, d'accord. Il y a 4 type de mur ici, d'accord. Il y a de 1 à 4, d'accord. Donc on va choisir d'abord la première option. Pour la première option, vous voyez, je suis sur mon espace de travail, d'accord. Et facilement, je peux tracer mon mur d'un point A à un point B simplement. Je fais un clic gauche et c'est fini. Vous voyez, je peux tracer mon mur d'un point A à un point B et c'est fini avec le premier type d'option, d'accord. On va voir en 3D ce que ça a donné. Très bien. Vous voyez mon mur. Je peux tracer mon mur d'un point A à un point B et c'est fini. D'accord? Je supprime. Alors, pour la deuxième option, vous pouvez tracer votre mur d'un point A à B à C à D. D'accord? Je commence. 1, vous voyez, 2, 3, je fais simplement un clic gauche. Vous voyez, 4, 5, 6. Et pour finir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste faire double clic. D'accord? Pour finir, vous faites double clic. Vous voyez, 1, 2. C'est fini. Vous avez fini le tracé de votre mur. Donc, vous pouvez aller de point A à B à C à D à E à F à G à H avec le deuxième type de mur qui est chaîné.
Vous voyez que c'est chaîné. Donc, on va voir en 3D ce que ça va donner. Très bien. Voyez ce que je viens de dessiner. Vous voyez. Donc, on peut aller de point A à B, C, B à C, C à D, D à E, E à F, avec le deuxième type de mur. D'accord? Alors, j'efface. On va voir maintenant le troisième type de mur qu'on peut tracer, d'accord? Le troisième type de mur qu'on peut tracer. Pour cette option, ça vous permet rapidement de tracer les murs rectangulaires, bien les murs de forme carrée, d'accord? Vous voyez, ça maintenant c'est un mur rectangulaire. Vous voyez, ici par exemple maintenant, vous pouvez mettre aussi les distances, d'accord? Là ils ont mis première distance. Pour première distance, je peux mettre 300. Vous voyez, et pour la deuxième distance, d'accord? Vous appuyez sur les flèches qui sont sur Windows, la flèche qui est en bas. Il y a la flèche en haut, il y a la flèche en bas. En bas aussi, je mets 300 et puis je lance. Vous voyez, là, j'ai mis carré. D'accord? Alors, on va voir rapidement ce que ça a donné. Très bien. Vous voyez. Donc, la troisième option, au niveau de la première section, vous permet simplement de dessiner les murs rectangulaires, bien les murs carrés et aller un peu plus vite. D'accord? Alors, on efface à nouveau. Effacer. Mur. Alors, pour la toute dernière option, ça vous permet de dessiner les murs à rectangle orienté. D'accord? Donc, je fais d'abord un clic gauche. D'accord? Je viens simplement ici. Très bien. Et je fais comme ceci. Vers le bas ou bien vers le haut. Vers le bas ou bien vers le haut. Vers le bas ou bien vers le haut. D'accord? Parce que c'est une ligne horizontale que j'ai tracée. Et je fais simplement un clic gauche. C'est fini. D'accord? Soit simplement vous tracez d'abord une ligne verticale. D'accord? Et là, vous avez le choix d'aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. D'accord? Je fais simplement aussi un clic gauche. On va visualiser ce que nous voulons de dessiner en 3D. Très bien. Vous voyez donc la quatrième option de cette première section vous permet simplement de dessiner les murs à rectangle orienté. D'accord? Alors, pour la deuxième section, vous pouvez dessiner les murs courbus, d'accord? Les murs circulaires, d'accord? Donc, avec la première section, on va voir ce que la première section va nous donner d'abord. Donc, je fais simplement un clic d'abord, vous voyez? Donc, ça me permet de dessiner des murs circulaires, d'accord? Des murs ronds. Donc, je fais un clic simplement. D'accord? Lorsque je fais un clic, soit je vais opter pour le cercle complet. Vous voyez, soit je vais opter pour le cercle complet, soit je vais dessiner moi-même mon cercle. Soit je vais finir ici, je finis ici, je finis ici, je finis ici. D'accord? Ça vous de voir ce que vous voulez. D'accord? Donc, on peut finir ou on peut s'arrêter n'importe où on veut. Donc, je finis par exemple. Très bien. Et là, vous avez le choix de mettre l'angle que vous voulez. On va voir. Très bien. Donc, j'ai mon mur circulaire. D'accord? Alors, on peut toujours opter pour cette option. Vous voyez. Lorsque je fais un clic, je peux ne pas, je peux ne pas encore faire un deuxième clic. D'accord? Et je peux m'arrêter ici, ici ou bien ici. D'accord? C'est à vous de voir. Et là, vous avez le choix de mettre l'angle que vous voulez. Quand je vais mettre 250. 250 et je lance. Vous voyez, donc je me suis retrouvé là. On va voir ce que ça a donné. Très bien. Donc on va voir ce que je viens de dessiner. Alors, je recommence. Vous voyez, lorsque vous êtes ici, soit vous faites double clic en même temps et vous avez un mur circulaire. D'accord? Soit lorsque vous commencez par dessiner, vous faites simplement un clic en gauche et vous pouvez maintenant dessiner le mur que vous voulez. Si vous voulez avoir un cercle complet, alors vous allez encore revenir au début. D'accord? Mais si vous ne voulez pas un cercle fini, alors vous allez mettre l'angle que vous voulez, vous allez s'arrêter là où vous voulez.
D'accord? Donc, c'est pas du tout compliqué. C'est la première section de notre deuxième option de géométrie. Je sélectionne tout et je laisse ici. Très bien. Alors, toujours pour notre deuxième option, bien deuxième section, d'accord? On va voir donc la deuxième section, d'accord? La deuxième section, vous faites d'abord un clic gauche, d'accord? Vous faites maintenant un deuxième clic gauche toujours, d'accord? Et vous faites maintenant un troisième clic gauche toujours. Là maintenant, vous avez le choix de dessiner le mur que vous voulez, d'accord? Il n'y a pas une grande différence entre cette option et la première option de notre deuxième section au niveau de l'option de géométrie, d'accord? Donc, je peux m'arrêter ici si je veux, d'accord? Donc, c'est à vous de voir. Alors, on recommence. Je fais un premier clic, d'accord? Je fais un deuxième clic, je fais un troisième clic et je peux dessiner le mur que je veux, d'accord? Jusqu'ici. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Je peux venir ici. Vous voyez? Là, j'ai le cercle complet. Là, j'ai essayé de rejoindre la première option. Vous voyez? Soit je vais m'arrêter ici, soit je vais m'arrêter ici, soit je vais m'arrêter ici, ou bien je vais faire le cercle complet. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Et vous avez le choix aussi de mettre l'angle que vous voulez. D'accord? Donc, c'est pas du tout difficile. Donc, voici ce que ça a donné. D'accord? Voici ce que ça a donné. Alors, je supprime encore tout. Soit vous faites simplement CTRL A sur Windows et vous faites un clic droit et vous appuyez sur effacer. Et tout est parti. Alors, avec la deuxième option, on reprend encore. Je fais d'abord un clic gauche. Un deuxième clic, d'accord? Un deuxième clic gauche encore. Un troisième clic gauche. Vous voyez? Et là maintenant, je peux tracer le mur de n'importe quelle façon que je veux. D'accord? Je peux mettre l'angle que je veux. D'accord? Je peux faire un cercle complet. D'accord? Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Alors, annulez. Pour la toute dernière option de notre deuxième section, d'accord? À ce niveau, vous faites d'abord un clic gauche, un deuxième clic gauche, d'accord? Et les clics ou bien les points que vous allez mettre ne doivent pas rester sur la même ligne, d'accord? Je mets rapidement la troisième option là et j'ai mon mur en même temps. Vous voyez, on va voir ce que ça a donné en 3D. Donc voilà ce que ça a donné en 3D. Vous voyez ce type de mur, d'accord? Déjà la deuxième option vous permet simplement de faire les murs circulaires. Donc toujours avec la troisième option, d'accord? Je fais un premier clic, un deuxième clic, un troisième clic. Il ne doit pas rester sur la même ligne. Et en même temps, le mur finit immédiatement lui-même, d'accord? On va voir ce que ça a donné. Voilà ce qu'on a encore à nouveau, d'accord? Donc la deuxième option vous permet juste de faire les murs, ou de dessiner les murs circulaires, d'accord? Alors on va voir la troisième option, trapézoïde, d'accord? Là, si vous dessinez votre mur, vous avez le choix de mettre, d'accord, les mesures que vous voulez pour votre mur trapézoïde, d'accord? Donc, on va sélectionner notre mur. Je vais vous montrer, d'accord, la différence de ce type de mur trapézoïde. Le mur est sélectionné, on vient ici. Alors, vous allez constater que c'est en même temps sur l'option de géométrie trapézoïde, d'accord? Alors, ici, c'est l'épaisseur de notre mur, 30, d'accord? C'est l'épaisseur de notre mur qui reste ici. D'accord? Lorsque vous tracez les murs, il y a les épaisseurs qu'on donne aussi au mur. Et c'est ça qui est 30. Les murs qu'on vient de dessiner tout à l'heure, ils sont tous comme épaisseur 30, d'accord? Maintenant, ce niveau, comme c'est un mur trapézoïde, il a encore une deuxième épaisseur, d'accord? Qu'on va lui donner, peut-être on va donner 120, et vous allez voir la forme trapézoïde de notre mur. Donc, voici la forme trapézoïde de notre mur. Vous voyez la forme. J'active oblique. Vous voyez la forme trapézoïde de notre mur. Donc, voici la forme trapézoïde de notre mur. D'accord? Donc, c'est pas du tout difficile, c'est pas du tout compliqué. On appelle ça mur trapézoïde. D'accord? C'est un mur trapézoïde. Alors, CTRL A et je vais effacer tout.
pour la dernière option, d'accord, un menu polygonal, d'accord, vous allez constater que c'est venu en même temps sur l'option de menu polygonal, d'accord. On va dessiner pour voir ce que ça a donné, d'accord. Alors, là, vous avez le choix de faire tout ce que vous voulez. Je peux rejoindre le premier point. Vous voyez mon menu polygonal. Vous allez voir ce que ça a donné en 3D. Vous voyez ce que ça a donné en 3D. Donc, ça, c'est le menu trapézoïde, d'accord. Alors, pour le menu trapézoïde, je reprends encore. Vous voyez, premier point, d'accord. Deuxième point, troisième point, quatrième point. On a parlé de polygonal, d'accord, un menu polygonal, d'accord. Donc, vous allez dessiner ce menu d'une manière autre, comme vous voulez, d'accord, et comme vous souhaitez. Vous voyez ce que j'ai dessiné. Donc, on appelle ça menu trapézoïde. On appelle ça menu polygonal, d'accord. C'est un menu polygonal. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Alors, CTRL A et je vais effacer tout. Alors, pour la première option de menu, je vais prendre la deuxième section, d'accord. Donc, l'épaisseur de votre menu maintenant c'est 30 ans. C'est l'épaisseur de votre menu que vous avez pris, d'accord. Donc, je peux dessiner n'importe comment que je veux, d'accord. Alors ici, vous allez constater que pour le point d'ancrage ou bien le tracé de mon menu, vous voyez là où mon curseur est, je peux changer, d'accord. Par exemple, mon curseur au niveau de la face extérieure, je peux prendre la face intérieure. Vous voyez là où mon curseur est à nouveau, c'était sur la face intérieure, vous voyez. Maintenant, je prends la face extérieure, vous voyez. Et moi, je veux donc la face extérieure ou peut-être la face intérieure, d'accord. Carrément, je vais prendre donc le centre. Ouais, le centre, c'est plus ou moins acceptable, d'accord. Donc, je peux tracer mon menu, n'importe, je veux d'un point A à B, d'un point B à C, d'un point C à D, D à E, d'accord. Et je finis là. On va visualiser ça en 3D. Donc, voici ce que je viens de dessiner, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer encore pour votre menu, d'accord. CTRL A, je fasse et je vais dessiner encore, d'accord. Donc, pour la deuxième option, pour finir, vous faites double-clic, d'accord. Vous faites double-clic, sinon ça vous permet de continuer encore votre chemin, d'accord. Donc, pour ce type de menu, je peux changer la texture, c'est-à-dire la surface du mur, d'accord. Donc je sélectionne le mur, je peux rester en 3D, donc je désactive Habit d'abord, je désactive Orbite d'abord et je sélectionne mon mur. Donc je peux rester ici, d'accord, et donner la dimension de mon mur. Par exemple ici, je peux prendre 600 comme hauteur de mon mur et vous allez voir, d'accord, vous voyez que mon mur a augmenté un peu. Donc l'épaisseur de mon mur, je peux prendre un mur de 10 et vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez un mur de 10, donc je vais prendre un mur de 50. Vous allez voir que l'épaisseur est encore importante, d'accord. Donc je reste sur les 30 ans. Donc je reste sur les 30 ans. Alors, mon mur est sélectionné, d'accord. Donc à ce niveau, vous avez, d'accord, la structure de votre mur. D'accord, vous avez encore la suite de votre mur ici. À ce niveau, vous avez donc les matériaux de construction de votre mur, d'accord. Donc, je viens simplement ici pour bien vous montrer les exemples, d'accord. Alors, au niveau du modèle, rapidement, le matériau ici, c'est la peinture de votre mur, d'accord. C'est la peinture de votre mur ici. C'est à ce niveau, vous avez le matériau de construction de votre mur. C'est à vous de voir ce que vous voulez pour le matériau de construction de votre mur. On peut prendre, c'est sur bois aggloméré de non. Moi, je vais prendre le béton à mes coulées, d'accord. Donc, mon mur, c'est béton à mes coulées. Alors, pour la peinture, c'est-à-dire le revêtement, d'accord, je peux prendre vernis jaune, d'accord, je vais prendre vernis jaune ou bien volume jaune, non, je peux prendre vernis rouge, je vais prendre vernis rouge, d'accord, je vais lier toutes les parties, d'accord, voilà mon mur. Maintenant, comment je vais faire pour faire disparaître ces stylos qui ont plus ou moins une couleur noire, d'accord. Je sélectionne mon mur à nouveau. Alors, je viens au niveau du point coupant,
D'accord, puisque moi je vais travailler, puisque je suis en 3D, et je vais faire disparaître ces lignes en 3D, je viens au niveau de contour, ligne non coupée, d'accord. Et stylo, ligne non coupée, je viens à ce niveau. Je peux choisir cette couleur, d'accord, qui va plus ou moins confondre avec la couleur qui est sur les bordures, bien sur les parties de mon mur, d'accord. Bon, ça c'est bon. Bien, je vais prendre ceci, CO 223. Vous voyez, on ne peut plus faire cette différence des stylos au niveau des bordures de mon mur. Donc voici votre mur que vous venez de tracer. Vous pouvez faire, vous pouvez donner un décalage, d'accord, supérieur à votre mur, un décalage inférieur à votre mur, d'accord. Je peux donner un décalage de 50, ça que mon mur, d'accord. Mon mur, vous voyez le décalage que je viens de faire, ça que mon mur va décaler du sol de 50 cm, d'accord. La base de mon mur, en réalité, je pense que vous êtes en train de voir le symbole qui est ici. C'est ça qui va vous permettre réellement d'être des architectes, d'accord, et professionnels, d'accord. Ici, les 50 cm signifie déjà quoi? Que c'est la hauteur ou bien la différence qu'il y a entre la base de votre mur et le niveau du sol fini. C'est-à-dire la partie supérieure de votre sol et la partie inférieure de votre mur, d'accord. Vous allez voir. Vous voyez. Donc c'est ça le décalage de votre mur par rapport au sol, d'accord. Je fais un retour pour avoir l'autre option. Je peux faire simplement un décalage vers le bas aussi, d'accord. Je peux faire un décalage vers le bas. Je peux prendre moins. Je peux prendre moins 80. Vous voyez. Vous voyez le décalage vers le sol. Voilà mon sol fini et voilà la base de mon mur, d'accord. Si on va mesurer cette partie, vous allez voilà, moins 50, on mesure pour voir. Soit vous appuyez M sur Windows pour aller un peu très vite. Donc je commence à partir d'ici et je viens ici. Vous voyez les 80. Donc c'est pas du tout difficile, c'est pas compliqué. Donc qu'est-ce qu'il reste? Et je vais vous montrer encore au niveau des murs. Je pense que j'ai déjà tout dit, c'est fini, d'accord. Maintenant en 2D. Vous voyez ce mur par exemple. Supposons que je veux étirer le mur. Ici, il suffit simplement de cliquer au bord du mur, d'accord, ou bien au début du mur, ou bien à la fin du mur. Et vous avez encore cette palette qui s'affiche. Ici, vous avez étirement, d'accord. Donc je peux étirer ce mur. Vous voyez, je vais étirer le mur. Vous allez voir. Vous voyez que je viens d'étirer le mur. En 3D, on a encore un mur qui a vraiment une longueur plus ou moins encore importante, d'accord. Je peux déplacer le mur. Vous voyez, je peux déplacer ce mur, d'accord. Il suffit simplement de cliquer toujours sur le bout, ou bien le bord, ou bien au début, bien à la fin de votre mur. On peut encore diminuer, d'accord. On peut étirer, bien diminuer le mur, d'accord. Ici, je peux déplacer le mur, ou bien on parle de transaction, d'accord, d'un point A à un point B, d'accord. Alors il est venu là, vous voyez. Donc il est toujours unique. Je peux toujours copier ce mur, d'accord. Il suffit simplement de faire clic droit, déplacer. Vous voyez. Donc on vient de faire une transaction tout à l'heure. Je peux copier. Donc je vais opter pour transaction copie. Donc vous cliquez, vous voyez le curseur. Vous cliquez simplement ici, bien n'importe où sur le mur, d'accord, n'importe où sur le mur, et vous faites votre copie. Donc on aura deux murs. On a fait une copie, d'accord, on n'a pas fait un déplacement, on a fait une copie. Donc on aura deux murs ici. Vous voyez les deux murs. Donc voici les deux murs, d'accord. Donc c'est pas du tout compliqué, c'est pas du tout difficile. Alors je vous montre encore autre chose. Bon, au niveau du modèle c'est bon. Rez-de-chaussée, ligne de référence, bois, non, c'est bon, d'accord, c'est bon. Bon, en 2D, d'accord, si vous voulez une archive pour votre mur, je vais sélectionner le mur, je viens à ce niveau, d'accord. Alors, donc je reste au niveau du surface coupé, d'accord, je reste au niveau du surface coupé, remplacer stylo de archive, je prends les deux, ou bien je prends avant-plan ou bien fond, n'importe quelle option que vous voulez, vous prenez. Je prends les deux, d'accord.
stylo avant-plan hachure, je prends le plus ou moins orange. Et stylo fond de hachure, je prends aussi le stylo 3. Vous allez voir. Vous voyez ce que ça a donné. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez pour l'hachure de votre mur. Mais en 3D, on ne verra pas ceci en 3D. D'accord? On ne verra pas ça en 3D. La 3D aura toujours ces peintures qu'on lui a choisies. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout difficile. C'est à vous de voir tout ce que vous voulez. D'accord? Ce n'est pas compliqué. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que cette vidéo vous aura été très utile. On se dit à la prochaine pour une autre session de formation. À très bientôt.